On aborde maintenant l'offre d'emploi et la stratégie de recrutement maintenant qu'on possède toute l'expertise pour faire une description de tâche et une description de fonction. Rappelons qu'est-ce qu'est la description de poste ou la description de fonction. Donc, c'est un document qui devrait être présenté avec le logo, le nom de l'organisme, dans lequel on va retrouver le titre du poste, la mission de l'organisme, une définition générale du poste qui va nous indiquer qui est le supérieur immédiat, un sommaire des tâches, donc quelque chose d'assez global qui va nous dire un peu qu'est-ce qu'est le mandat, la mission de cette personne-là. Une description de tâche qui va peut-être être un petit peu plus élaborée, mais quand même pas aussi exhaustive que le document qui s'appelle description de tâche. On va avoir inclus les exigences pour occuper cette fonction-là au niveau de la formation, au niveau de l'expérience, au niveau des habiletés, quelques indices sur les traits de personnalité que devrait avoir la personne qui va occuper ce poste et les conditions, c'est-à-dire disponibilité, horaire, salaire, les avantages reliés au poste. L'offre d'emploi et de bénévolat, qu'est-ce que c'est? C'est les actions qu'on va faire pour faire connaître un besoin qu'on a en ressources humaines. Mais c'est surtout une action, un document, une stratégie pour susciter de l'intérêt pour les personnes qui correspondent au profil qu'on recherche. Donc, c'est bien intéressant qu'il y ait plein de monde qui voit notre offre de bénévolat, mais ce qu'on veut, c'est surtout des gens qui sont susceptibles d'être intéressés et qui vont avoir les compétences. Ça devrait donc s'inscrire de façon plus large dans notre stratégie de recrutement. Quand on va parler d'une offre d'emploi, on va donc faire référence à notre description de poste, notre description de tâche. On va essayer d'être stratégique en enlevant le superflu, c'est-à-dire les informations qui sont moins pertinentes pour quelqu'un qui va postuler, qui sont plus de l'ordre d'informations internes, et peut-être avec quelques précisions au niveau de la tâche, des précisions qui vont être attractives. L'offre d'emploi, dans n'importe quel réseau, ça prend une forme d'offre. Ça peut être d'emploi, de stage, de bénévolat. Donc, ce qu'on veut, là, notre objectif, c'est vraiment que la tâche devienne attrayante sans que ce soit des erreurs, là, puis des choses qu'on ne dit pas. Mais il faut que ce soit attirant parce qu'on le sait, il y a plusieurs possibilités d'emploi et encore plus, plusieurs possibilités de faire du bénévolat. Il faut qu'on intègre les modalités pour déposer sa candidature. Alors, comment on postule? Par la poste, par le retour du courriel? Est-ce que c'est par un site? Et aussi, jusqu'à quelle date on va recevoir les candidatures? On pourra aussi faire référence à l'entrée en fonction, qui va être une condition assez importante à savoir si quelqu'un peut se libérer ou pas. Et aussi une note pour les candidats qui sont non retenus. Alors tout de suite annoncer peut-être que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Une formule du genre. On fait un petit retour sur les outils de recrutement, donc l'exercice que vous deviez faire, en se disant que dans notre banque de données, on peut déjà avoir des bénévoles ou des personnes salariées qui sont susceptibles d'être intéressées pour un poste. On peut faire de l'affichage dans notre réseau, dans nos lieux d'activité. On peut faire l'achat d'espace dans les journaux, de moins en moins pour les salariés parce que ça coûte très cher. Et pour les bénévoles, on va vouloir le faire, mais dans un contexte où on aura vraiment un grand besoin de bénévoles. Notre réseau, qui est toujours notre réseau le plus important, qui donne les meilleurs résultats, c'est vraiment le bouche à oreille, notre façon d'entrer en contact direct, surtout avec des bénévoles. Bouche à oreille pour les salariés, ça fera surtout référence à notre réseau, aux gens qui sont capables de nous référer des personnes intéressantes. Les médias sociaux, il y en a plusieurs. Il y a Facebook, il y a LinkedIn, Job, Boom, Indeed, qui se spécialisent vraiment dans les offres d'emploi, mais encore là, faisons attention de bien cibler la personne ou le type de personne auquel on s'adresse. Notre site web devrait toujours être en mesure d'avoir un onglet où il est possible de se renseigner sur les postes ouverts et sur les possibilités de bénévolat. Milieu de l'éducation, dans les cégeps, les universités, tous les centres de formation, on pourrait aussi penser diffuser
une offre d'emploi ou une offre de bénévolat. Babillard, l'accueil de notre organisation, on peut penser à des kiosques, comme on en a à l'occasion au Cégep, qui vont nous renseigner sur des occasions de bénévolat et porter aussi l'événement de recrutement à travers nos différentes fonctions. Alors, on va faire une conférence, on est présent dans un événement, on fait du bouche à oreille, B-A-O, du bouche à oreille, pour être capable de vraiment rayonner et démontrer que faire du bénévolat ou travailler chez nous, c'est quelque chose d'intéressant. On parle de conditions gagnantes. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que solliciter des bénévoles, c'est une démarche stratégique et qu'on devrait considérer des facteurs très documentés. On devrait être prêt quand on part en démarche de recrutement. On devrait bien posséder son dossier. Les facteurs sociaux sont aussi à considérer. Les personnes disposent de moins de temps, on s'en rappelle, toutes nos données sur le bénévolat, donc il faut être stratégique, avoir des visions de peut-être quelqu'un qui pourrait venir s'impliquer dans notre organisation à long terme, mais y aller peut-être avec une approche à plus court terme pour donner le goût à cette personne-là de venir chez nous, de connaître notre organisation, d'avoir du plaisir et ensuite de s'y projeter à plus long terme. On n'oublie pas que les gens sont sélectifs et veulent savoir ce qui est attendu d'eux. Alors, conditions gagnantes, surtout quand on va faire une approche pour le recrutement de bénévoles, on veut préciser à ces gens-là qu'est-ce qu'ils viendront faire chez nous, donc qu'est-ce qui sera leur tâche, dans quoi ils s'embarquent. Je vous le rappelle, bénévole, c'est un titre, une fonction, un poste. Ce n'est pas tout le monde qui s'appelle bénévole. Il faut avoir plus de considération. Un bénévole, c'est une personne qui, dans ses temps libres, apporte son concours à une organisation sans obligation, sans être rémunéré. C'est donc une personne qui occupe un poste. C'est un responsable, c'est un technicien, c'est un préposé. C'est une personne qui occupe une fonction, pas seulement une étiquette de bénévole. Il faut le personnaliser. On le sait, nos bénévoles nouveaux, on n'est pas tellement centré sur une approche qui est religieuse. On veut des bénéfices qui sont concrets. Qu'est-ce que ça va nous apporter? L'engagement est une affaire individuelle. C'est moi, pour mes convictions, pour mes ambitions personnelles. La tâche est plus importante souvent que l'appartenance à un groupe. C'est-à-dire que ce que je vais aller faire va plus être attirant que le groupe comme tel. Le temps d'engagement va aussi compter, alors de là l'importance de le préciser. On veut aussi s'engager comme bénévole à partir de notre réseau social, pas juste notre territoire qui est géographique. Je peux aller faire du bénévolat dans une municipalité qui n'est pas la municipalité où j'habite, parce que la tâche est intéressante et parce que le temps d'engagement correspond à ce que je suis. Il y a aussi des causes qui sont à la mode. Alors, on pense à certaines causes comme le cancer qui sont plus attractives parce qu'on est en lien avec beaucoup d'émotions. Et l'action bénévole, ça peut être aussi quelque chose de glamour, de reconnu, de festif. Donc, ça a un côté un peu wow de s'associer à un milieu, à une cause, à un événement pour certaines personnes. Les conditions gagnantes, ce qu'on a vu dans les plus récentes études, c'est que contribuer à servir la communauté reste une condition qu'on recherche. Vivre et partager ses passions est aussi une condition gagnante, une motivation à être bénévole. Finalement, vivre son loisir, donc être capable de faire du bénévolat dans un contexte où on peut aussi pratiquer son activité de loisir et être reconnu comme un individu, comme une personne unique, donc être approché pour ses qualités.
on pourrait faire référence à Cap sur les jeunes bénévoles, qui est un document vraiment très intéressant qui va vous permettre de connaître les caractéristiques des jeunes en matière d'engagement bénévole. Alors, on s'y réfère. Ce qu'ils recherchent, c'est un sens, un lien avec leurs valeurs, d'utiliser leur potentiel, d'avoir une place pour l'innovation. Alors, c'est vraiment souvent le clash qui va se faire avec dans des organismes qui fonctionnent par tradition. On veut impliquer des jeunes bénévoles, mais en même temps, on veut pas trop remettre en question nos façons de faire. Les jeunes bénévoles, les 15-35 ans, veulent être reconnus pour ce qu'ils sont, pour leur qualité. Alors, besoin de se sentir uniques. Ils vont valoriser la qualité de l'expérience qu'ils vont aller vivre. Alors, l'expérience comme telle, ce que je vais faire, en quoi ça va être nouveau, qu'est-ce que ça va m'apporter comme bonne impression, comme bon sentiment. Les liens aussi, toute la dimension sociale est importante. Et on va souvent parler plus de participation, d'engagement, plus que le mot bénévolat qui pourrait, à certains égards, avoir un caractère un petit peu plus réductif. Mais les plus jeunes vont souvent manquer de confiance, donc un besoin d'être accompagnés dans leur bénévolat, de sentir qu'on leur fait confiance, mais qu'en même temps, on est là pour les soutenir et qu'on va leur demander des tâches en fonction de leur expertise. Comment recruter des bénévoles? Premièrement, il faut être attirant, avoir une bonne image, être structuré. Peu de gens ont le goût d'aller faire du bénévolat dans des organisations qui leur paraissent un petit peu broche à foin, qui ont l'air un petit peu compliquées, à pas bien aller. On veut connaître nos besoins, hein? On a fait une bonne analyse déjà de nos besoins en ressources humaines, tâches, durée. On peut faire référence pour les postes qui demandent un petit peu plus à des définitions de postes, à des définitions de tâches. Et aussi, faut être en mesure de connaître les bénévoles potentiels auxquels on compte s'adresser, c'est-à-dire avoir une idée de où se retrouvent ces personnes-là et quels sont leurs profils. Identifier les candidats potentiels, autour de nous, on a une banque de données, on a un réseau personnel ou professionnel où il y a des noms, il y a des gens qu'on a déjà croisés, qui ont déjà fait du bon travail. Par référence, dans notre réseau, connais-tu quelqu'un qui, ah oui, mais toi, t'es impliqué dans tel comité, peut-être que tu pourrais toi-même aller recruter. Donc, fonctionner par son propre réseau, c'est vraiment une structure qui est bien reconnue. Il y a aussi les centres de bénévolat, des structures, tout ce qui est autour du bénévolat d'affaires aussi, qui peut être une façon intéressante de capter l'attention. Et finalement, par sollicitation publique. Comment on les recrute? Par une démarche, hein? D'abord, de se donner des objectifs, de bien connaître la personne, de faire des liens entre le projet et les interlocuteurs, de connaître le cadre du projet, de présenter l'implication souhaitée de la part des bénévoles et de penser aux bénéfices qu'ils en retireront. Alors, comment on les approche? C'est un peu de cette façon-là. Une stratégie, alors une approche qui va être un petit peu plus globale, qui va nous permettre d'analyser qu'est-ce qui est notre besoin, d'identifier l'offre de bénévolat qui peut être une expérience attractive et de définir le profil des bénévoles. On veut réfléchir aussi en identifiant le réseau et faire un plan de recrutement. En fait, notre stratégie, elle va se retrouver dans notre plan de recrutement, celui que je vous présente. Notre plan, à quoi il ressemble? On identifie qui doit être approché, le profil des bénévoles potentiels, où est-ce qu'on les retrouve, qui est la meilleure personne pour aller les recruter, pour aller leur parler, pour les convaincre et de quelle façon, les outils nécessaires pour personnaliser le contact. Est-ce qu'on a besoin de PowerPoint, de dépliants, d'une description de tâches? Quelles informations on va transmettre? Les informations qui portent sur notre besoin. Qu'est-ce que cette personne-là vient faire? On a besoin de personnes pour quelle fonction et les arguments convaincants. Finalement, quel suivi effectuer? Alors, comment on garde contact avec cette personne-là pour pouvoir continuer à les intéresser et qui se présentent au jour J.